J'étais très scandalisé. Je ne comprenais pas la raison pour laquelle notre fils traîne avec ce genre de femme. Une femme sans valeur. Tu arrives dans un bureau. On te demande de patienter quelques minutes parce que le patron est occupé. Tu te mets à trier. Joseph, si j'étais là, je devais chasser cette fille à coups de machette. Je suis vraiment surpris que notre fils, malgré tous les conseils qu'on lui donne, n'en fait qu'à sa tête. Il y a toujours eu un appétit pour des femmes non conventionnelles. Il ne nous écoute pas. Et il va se mettre dans des situations compliquées. D'ailleurs, je lui ai dit que je ne vais plus entendre parler de cette fille. Est-ce qu'il va t'écouter, Joseph? Ce garçon ne va pas t'écouter. Je le conseille comme je peux, mais rien du tout. Il ne m'écoute pas. Je lui ai même parlé d'Hortense, sa secrétaire, mais il s'en fout carrément. Je lui ai également parlé de Hortense. Elle est de notre église et son père est mon ami. Malheureusement, ce dernier ne veut rien entendre. Qu'allons-nous faire, Joseph? Parce que pour dire vrai, moi j'ai très peur pour l'avenir de notre fils. J'ai vraiment peur. Je ne sais pas si nous devons trouver une femme ici et le lui imposer. Non. Donnons-lui un peu de temps. Tu sais, c'est notre fils. Mais nous n'allons pas le laisser nous apporter une fille vulgaire dans cette maison, hein? L'éducation d'un enfant, c'est un travail à plein temps. Heureusement que nous avons Hortense au secrétariat de l'entreprise pour empêcher cette fille vulgaire de nous faire chuter la société. Il lui faut Hortense. Ou une fille comme Hortense. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te présenter des excuses pour la façon dont je t'ai traité la dernière fois. Pourquoi tu es triste? Comme toujours, Ellie m'a définitivement barré. Je ne vous comprends pas. Votre relation me dépasse. Vous avez les problèmes tous les jours. Ce n'est pas du tout normal. Je ne sais pas si le fait d'être tombée amoureuse est un crime. Mon problème, c'est d'être tombée amoureuse d'Ellie. J'ai certes fait des erreurs qui pourraient être réparées. Mais monsieur a jugé que je suis imparfaite. Tu n'as pas à te lamenter. Si ça ne marche pas, tu dois essayer d'aller de l'avant. L'amour, ce n'est pas la guerre. Si tu te rends compte qu'une personne ne veut pas de toi ou ne comprend pas tes problèmes, laisse-la et essaye d'aller de l'avant. J'y ai déjà pensé, mais je n'y arrive pas. Je viens de me faire larguer une nouvelle fois. Ne pense pas ainsi. L'essentiel, c'est que tu sois heureuse. Tu ne peux pas être avec une personne qui va te faire souffrir toute ta vie. J'aime Ellie. Je l'aime tellement. Ma copine, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller demander pardon à Ellie pour moi? Je ne peux pas me mêler de votre relation. La seule chose que j'ai à dire, c'est que si tu ne te sens pas bien dans cette relation, ou tu vois qu'Ellie ne t'aime pas, le mieux pour toi serait d'abandonner. Je ne sais plus quoi dire. Je ne vais pas te conseiller tout le temps sur ton copain. Si ça ne marche pas avec Ellie, il faut abandonner. Et sache que je suis fatiguée de cette histoire. Le conseil que je peux te donner d'ailleurs, c'est de quitter définitivement ce Ellie. Noura, où en es-tu actuellement avec ta vie? Tu as fini tes études. Aujourd'hui, tu travailles. Tu es allé tomber sur un chrétien, un gars d'Amayo. Nous tous, nous t'avons déconseillé cette relation. Et tu as insisté. Aujourd'hui, regarde, il t'a abandonné. Parce qu'il refuse de s'islamiser.
Qu'est-ce que ta vie devient aujourd'hui, ma fille? Je suis venu ce matin pour t'écouter. Regarde ta mère. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas mariée. Parce qu'elle avait suivi un chrétien qui a brisé son cœur. On ne va pas revenir sur le passé tout le temps. Ma fille Noura, ce que ton oncle vient de dire, c'est ce que je te dis tous les jours. Tu dois te trouver un de nôtres pour te marier. Je ne veux pas me retrouver dans l'obligation de te forcer. Je ne veux pas qu'on en arrive là. Ta mère a mis la honte sur la famille. Et je ne veux pas que ça se reproduise. Je suis d'accord avec toi, mon oncle. Notre famille a connu de grosses humiliations de par ma faute. Il faut que tout cela s'arrête. Nous devons corriger cette erreur. Noura. Noura. Tu ne dis rien? Je n'ai rien à dire, mon oncle. Je préfère vous écouter. De toutes les façons, c'est ta mère qui est responsable de ta mauvaise éducation. Regarde tes cousines, mes filles. Elles sont toutes en mariage. Elles sont bien dans leur foyer parce qu'elles ont toutes épousé des musulmans. Tu devais prendre leur exemple. Ne finis pas comme ta mère, ma fille. J'ai voulu te prendre chez moi pour t'éduquer. Elle a refusé. Si Yasmine n'avait pas refusé, nous n'en serons pas là. De toutes les façons, j'ai beaucoup de choses à faire chez moi. Je dois prendre congé de vous. Yasmine, Wallah, tu dois corriger ça. S'il te plaît, ne commets pas la même erreur que moi, Noura. Pardonne-moi, mon amour. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis prête à faire tout ce que tu voudras. C'était l'idée d'Yvonne de s'attaquer à Noura. Étant son amie, je ne pouvais pas refuser. Vous n'avez pas le droit de vous attaquer à une femme pour montrer votre supériorité. J'ai compris la leçon. Et je t'aime tellement. Tu ne peux pas me laisser tomber comme ça. J'ai essayé d'arrêter Yvonne. Même lorsqu'elle s'apprenait à nous, j'ai essayé comme je pouvais. Mais elle était tellement irritée, elle ne m'a pas écoutée. Je sais que nous avons mal agi. Je te demande pardon. Je t'appréciais beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette relation à risque. Je croyais que tu serais plus posée et plus compréhensive. Je l'ai toujours été. Mais tu ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai empêché Yvonne de faire des bêtises. Elle a une jalousie maladive, tu le sais. Je le savais très bien. Mais j'ignorais à quel point cette jalousie pouvait conduire à des choses ignobles. J'aimerais tellement que tu nous donnes une autre chance. Honnêtement, je ne sais pas si c'est possible. Je suis très confus. Essayons, s'il te plaît. Essayons encore une fois pour voir ce que ça va donner. Faisons la paix. Donne-nous une autre chance, chérie. Ce que vous avez fait m'a terrorisé. Et surtout que la maman de Noura est venue en personne me faire des reproches. J'étais comme un gamin de 15 ans qui occasionnait des bêtises. Donnons-nous une autre chance. Je te promets que je saurai me tenir à ma place. Je ne me concentrerai que sur nous deux. J'éviterai les bêtises. Tu es certaine de ce que tu dis? Je suis certaine. Qu'est-ce que je vois là? Angélique, qu'est-ce que vous faites là? Non mais, je rêve ou quoi? Ange, tu sors avec mon homme dans mon dos? Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne crois rien, je vous ai vu vous embrasser. Ellie, ta langue est collée. Je n'ai pas d'explication à te donner. Tu me trompes avec ma meilleure amie? Non, nous ne sortons pas ensemble. Je suis folle. Tu me prends pour une folle? Ce n'est pas ça, ma soeur. Tu appelles qui ta soeur? Arrêtez de vous donner un spectacle devant les gens.
Je ne vais pas rester là vous observer. Voleuse de gars! Tu me piques mon gars alors que tu joues les consolatrices tous les jours. Sorcière! Pourquoi m'as-tu fait ça? Sortir avec mon mari dans mon dos. Ellie n'a jamais été ton mari. Tu crois que je n'en avais pas marre de t'écouter parler de tes relations à longueur de journée? J'en avais réellement marre. Je te prenais comme une sœur, une amie, une confidente. Comment as-tu pu? Et Ellie, c'est moi qui l'a séduit. Faut avouer qu'Ellie est un bel homme, le genre que j'aime. Pourquoi m'as-tu trahi? Tu appelles quoi trahison? Je n'ai pas pu résister en face de la beauté d'Ellie, c'est tout. Ange, pourquoi lui? Il y a plein d'hommes là dehors. Plein d'hommes qui ne me draguent pas et qui ne sont pas si beaux qu'Ellie. Ange, pourquoi me détestes-tu autant? Fais semblant d'être mon ami alors qu'au fond tu ne m'aimes pas. Faut comprendre qu'être ton ami est si difficile. Tu as toujours tout. Les bons gares, les bons boulots. Et moi? As-tu un jour pensé à moi? As-tu un jour pensé à moi, ton ami? Tout pour toi et rien pour les autres. Tu es méchante, Ange. Tu es très méchante. Je voudrais te frapper, mais je n'ai même pas de force. Je découvre ton degré de méchanceté. Je m'en vais, je m'en vais. Ramasse tes affaires et tu sors de chez moi. Et lui est un bel homme. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je deviens? Je n'arrive pas à croire. Pourquoi tout ça m'arrive? Bonjour mon amour, je suis venue m'installer ici. Yvonne m'a mise dehors, il fallait bien s'y attendre. Ils vont te mettre dehors et tu tires tes valises pour aller où? Ma maison n'est pas un centre d'accueil. Si t'as mise dehors, il faut te chercher ailleurs. Qu'est-ce que tu veux par là insinuer? Toi également, tu ne veux pas de moi. Nous sommes un couple. Nous ne sommes plus un couple. Moi également, je vais faire la suite des autres. C'est notre relation que tu appelles des autres. Écoute Ange, je ne veux pas trop bavarder. Je ne suis pas d'humeur. Ok? Tire encore tes valises et tu sors de ma maison comme tu es entré. Je ne peux pas sortir. Où est-ce que tu veux que j'aille? Je m'en fous d'où tu peux aller. Si je suis dans les problèmes, c'est à cause de toi. C'est toi qui étais venu vers moi et c'est toi qui m'avais séduit. Je t'avais séduit, certes, mais je n'étais pas obligée d'avoir une relation avec moi. Tu as détruit ma vie, Ange. Tu m'as poussé à faire la plus grave erreur de ma vie. Tu te plaisais dans ça. Tu t'es bien amusé à ma présence. En aucun moment tu m'as fait comprendre que tu allais mal et que tu étais au fond du gouffre. C'est aussi en partie de ta faute. Ça me plaisait seul? Ça ne te plaisait pas aussi? Écoute, tout ce que je te demande, c'est de partir. Va avec ta morale. Où est-ce que tu veux que j'aille? Je ne sais pas, mais sors d'ici tout de suite. Aie pitié de moi, mon Dieu, dans ton amour selon ta grande miséricorde. Efface mon péché, lave tout entier ma faute, purifie mes offenses. Oui, je sais que j'ai péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Permets-moi d'être avec la femme que j'aime. C'est Noura que je désire de tout mon cœur. Que notre amour soit dans le respect de chacun. Permets-moi de ranger ma vie. Tu connais le désir de mon cœur. Amen. Je ne veux pas de toi chez moi. Ma fille essaie de se remettre. Laisse-la. Madame Yasmine, c'est pas vous que je cherche. Je veux ma femme Noura. Rentre chez toi, tu pues la colle. Noura! Ouvre-moi s'il te plaît! Elle ne veut pas de toi.
Rentre chez toi te laver, tu reviens demain. Noura, mon amour. Ma chérie, je t'aime. S'il te plaît, ouvre-moi. Je suis prêt à changer de religion pour toi, s'il te plaît. Noura! Noura ne va pas ouvrir. Elle est très fâchée après tout le mal que tu lui as fait. Tu dois comprendre et rentrer. Je ne bougerai pas d'ici tant que Noura ne m'ouvre pas la porte. Je suis prêt à dormir ici. Noura! Je vais appeler la police. Madame Yasmine, faites comme vous voulez. Je m'en fous. Appelez qui vous voulez, je veux voir Noura. Va-t'en. Tu as blessé ma fille au plus profond de son cœur. Quelle femme serait restée indifférente face à une telle situation? Quelle mère aimerait voir sa fille souffrir? Madame Yasmine, je demanderai toujours pardon pour tout ce que j'ai fait à ta fille. Mais je suis prête à tout pour elle. Écoute, Elie. Je te comprends. Rentre te reposer. Je vais en discuter avec ma fille. Ça se voit carrément que vous êtes en train de me tromper. Et pourtant, vous savez très bien que vous ne m'aimez pas. Je vais rester là tant qu'elle ne m'ouvre pas. Noura! Tout mon être te réclame, Noura. C'est toi que j'aime. Je t'en prie, ouvre-moi. Encore toi ici? Que fais-tu là? Pourquoi autant s'en laisser entrer? Voici ta bague de fiançailles. Tu es libre maintenant d'aller avec qui tu veux, y compris ma copine Ange. Je te remercie pour tout et surtout de m'avoir roulé dans la farine. Essaye de me comprendre, Yvonne. Je voulais vraiment que les choses marchent entre nous. Certes, je ne t'aime pas, mais j'étais certain que les choses marcheront entre nous et que nous allons nous marier. À quel moment Ange est entrée en jeu? C'est elle qui m'a séduit et je me suis laissé emporter. J'ai mal quand je te le dis, mais je sais que je suis fautif. Je suis désolé et j'espère que tu vas rencontrer ton âme sœur. La personne qui va mériter ton amour et celle avec qui tu vas vraiment fonder une vie. Tu as revu Noura. C'est elle que tu aimes réellement, n'est-ce pas? Tu m'as juste utilisé pour penser tes blessures. Oui, c'est vrai. J'étais chez elle, mais elle ne veut pas me pardonner. Tu trouveras les mots justes pour te faire pardonner. En passant, tu lui diras que je suis désolée pour mon geste. Ok. C'était vraiment une belle aventure. Je te souhaite bonne chance pour l'avenir. C'est toi qui auras besoin de chance. Quant à moi, j'ai tout donné. J'ai réellement tout donné. Ça fait une éternité, frère. Ah, je suis content de te revoir, mon frère. Moi de même. Alors, tu sais que j'ai été affecté dans cette ville. Donc, je suis en train de la revisiter. Et dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans un endroit aussi chic et seul? Oh, j'aime bien passer du bon temps ici. Ça, c'est du Elie. Ah, à la fac, tu me disais reprendre les rênes de votre entreprise familiale. Qu'en est-il déjà? Oui, c'est vrai, c'est le cas. Aujourd'hui, je gère l'entreprise familiale et tout va comme se dérouler. Ça, c'est une bonne nouvelle, mon frère. Félicitations. Et toi? Ah, Elie, j'ai viré dans les assurances, tu sais. J'étais à la capitale politique, tu le sais très bien. Oui. Et maintenant, j'ai été affecté dans cette ville-là. Je suis descendu, question de me trouver un logement plus décent, afin de faire venir mon épouse et ma fille. Wow, quel beau parcours. Je me plains pas, mon frère. Et toi, ta famille, ça va? Des enfants déjà? 2, 3, 4? Malheureusement, j'ai pas d'enfant. Et je ne suis non plus marié.
Comment ça, mon frère? Attends. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu avais toujours un appétit démesuré pour les femmes. Et d'ailleurs, je suis très surpris que tu ne t'es pas encore casé. C'est vrai, ça n'a pas du tout été facile pour moi. Mais aujourd'hui, je suis en train de me battre pour ranger ma vie. C'est vrai qu'en y parlant, je trouve ça un peu bizarre. J'espère au moins qu'il n'y a pas de problème. Je suis sérieux, frère. Regarde mon doigt. Je n'ai pas d'alliance. Au moment où je voulais ranger ma vie, je suis tombé sur une belle créature. Mais malheureusement, nos religions nous opposent. Sois fort, mon frère. Ta santé, frère. Nora, s'il te plaît, arrête-toi. S'il te plaît, arrête-toi. Écoute. Lâche-moi. S'il te plaît, Nora. Je suis navré pour tout. Je veux juste qu'on discute. Et enfin que tu m'accordes une nouvelle chance. Ellie, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, s'il te plaît. Je sais que tu as toutes les raisons de te fâcher. Mais permets qu'on s'explique. Et qu'est-ce que tu veux expliquer au juste? Je veux que tu m'accordes une nouvelle chance. Ellie, tu as déjà bousillé toutes tes chances. Je ne vais pas te donner une nouvelle raison de me ridiculiser. Écoute-moi. Calme-toi. On va faire simple, ok? Tu montes dans la voiture avec moi. Je connais un nouvel endroit où on pourra mieux causer. Je parle bien français. Je n'irai nulle part avec toi. Va continuer ta vie de débauche. Noura, calme-toi s'il te plaît. Tu vas pas quand même nous donner un spectacle devant les gens? Permets-moi qu'on discute et après tu pourras prendre des décisions qui t'enchantent. S'il te plaît. Ma poupée noire. J'aime bien cette idée de mariage interreligieux. Mais le problème reste ma famille qui reste traditionnelle. La mienne également. Je suis de la génération qui risque de briser cette tradition. Et ça me fait vraiment réfléchir. Voilà donc les réalités de la tradition. Tu as trop cajolé cet enfant. Et c'est l'une des raisons principales de son entêtement. Et par la suite, tu as décidé de l'envoyer dans les écoles des Blancs. Et je t'avais dit que même le s'aimait beaucoup pour elle. Que tu me l'envoies chez moi pour que je la forme pour le mariage. Je saurais être la femme qu'il te faut, Ellie. Nous allons apprendre à nous aimer. Tu vois, Ellie, autant c'est une belle âme. Tu feras d'elle la femme de ta vie. Et qu'en est-il de Noura, maman? Noura et toi, c'est la blague. Toi-même, tu l'avais dit. Je t'avais mis en garde. Tu savais très bien que tu ne vas jamais épouser cette fille.